volé ça à l'ami d'un ami qui disait quelque chose comme « J'aime mieux être à 5 minutes des affaires que j'aime, puis à 1 heure de la job, qu'à 5 minutes de la job, puis à 1 heure des affaires que j'aime. » Moi, j'ai extrapolé un petit peu. Je me suis dit, moi, j'aime mieux être à 1 heure de l'épicerie, puis à 5 minutes d'un lac à truites. Fait que j'ai déménagé au Bas-Saguenay. Je m'appelle Émile David, je suis réalisateur, vidéaste, mais en gros, je trimballe les caméras dans des endroits inhospitaliers, boiteux, sales, puis je filme des aventures sportives, des kites en plein air, de la chasse, de la pêche. Là, je sais ce que vous dites, c'est quel job de rêve, mais n'oubliez pas que je fais aussi des vidéos de thermopompe. Chez Multiconfort FP, on fait aussi l'installation de fournaises et de thermopompes centrales. Êtes-vous game de me refaire le petit dépôt, les 6 derniers pouces de dépôt? Ce travail-là, rapidement, m'a donné énormément de liberté, une liberté que j'adore, mais aussi avec laquelle, parfois, j'ai eu de la misère à jongler. Je vivais dans une vanne, sur le divan de mes amis. Je savais pas exactement où je m'enlignais à long terme. À un certain moment, j'ai décidé que j'avais besoin d'un camp de base, un endroit pour me poser. Puis, je me suis mis à chercher doucement. J'avais pas de critères hyper précis sur où, mais je savais que je voulais un cours d'eau. Je voulais des territoires publics où chasser, randonner, pêcher. Puis je voulais assez de terrain pour planter des pommiers puis des carottes. T'sais. C'est pas des demandes qui sont hallucinantes, mais ça reste que si tu mets ça dans un filtre sur Centris, je te garantis que tu n'atterris pas à Lac-Brome. Là. Fait que, après quelques mois, ça a fini ici. Petit Saguenay, man. Petit Saguenay. Ça fait 4 ans que je suis installé dans le Bas-Saguenay, dans la MRC du fjord du Saguenay. La première chose que j'ai réalisée ici, c'est que je manquais pas d'opportunités pour faire des choses que j'aime. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que le temps s'était pas multiplié en vivant ici. Je vais te faire le tour, man. C'est ça, c'est incroyable, man. C'est genre les meilleurs pruneaux au monde. C'est pas moi qui les ai plantés. Ils étaient déjà là. C'est sûr, je m'en échapperais dessus. Tu sais, le luxe, je pense que c'est une question de contexte. Quand t'es entouré d'affaires extraordinaires en ville, t'en prends comme plus pour faire de quoi d'extraordinaire. Ici, tu sais, tu cueilles cette prune-là qui était clairement la plus belle de l'arbre. C'est sûr, c'est la meilleure prune au monde, tu sais. Tu sais, ça, ces champignons-là, on a mis ça ici il y a 3 ans. C'est un strophère rouge vin. C'est full tough, full agressif. C'est exactement le genre d'être vivant qui peut survivre au niveau d'attention que je suis capable de donner à tous les projets que j'ai entrepris ici, tu sais. C'est l'organisme parfait. Fait que, est-ce que c'est le meilleur? Peut-être pas. Est-ce que c'est le meilleur que je suis capable de faire pousser? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Puis, tu sais, avec beaucoup de beurre, incroyable. Quand j'ai rencontré Émile, j'habitais en ville. Bien, à Chicoutimi, pour moi, c'est une ville. Je suis allée le rendre visite chez lui à Petit-Saguenay, un village que j'avais jamais exploré. Puis j'habitais à 1h20 de là. Je me souviens, j'étais là, c'est donc bien loin de Chicoutimi. C'est donc bien loin de chez nous. Je me suis dit, je vais être capable de le faire venir à Chicoutimi. Là. Il habitera pas ici toute sa vie, là, dans ce petit village-là, qui a pas grand-chose autour. Mais finalement, c'est clairement moi qui est venu le rejoindre. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite. Je suis vraiment contente de retourner un petit peu
à mes racines d'habiter en campagne, d'avoir la nature à proximité de chez moi. Fait que, tu sais, produire mes propres légumes, récolter mon miel, cuisiner ce que tu as chassé, puis les manger. Même si notre recette n'est pas top, moi, on dirait que je suis comme vu que c'est nous qui l'a fait, ça me rend vraiment heureuse. Ça fait peut-être 2 ans que je les ai mis. C'est des pommiers. L'idée ici, c'était de pas tondre le gazon, tu sais. Vous verrez que j'ai eu du succès dans cette partie-là de la chose. L'autre idée, c'était qu'au lieu du gazon, ça soit des plantes qui puissent produire des fruits. Puis je trouvais que ça manquait de vie, tu sais. Il n'y avait pas de papillons, il n'y avait pas de pollinisateurs. Fait que j'ai décidé, je vais tuer le gazon, puis je vais mettre du beau trèfle blanc. Le trèfle blanc, il reste bas, il fait des fleurs, il nourrit ton sol. Mais ce qui arrive quand tu tombes pas, puis que je savais c'est que t'as le peuplier faux-tremble, t'as la verge d'or, t'as un paquet de... Les marguerites, man! Les marguerites, c'est un cauchemar. C'est beau pendant 2 semaines. Puis après ça, ça devient ces vieilles tiges secs-là. T'as l'air sale. Le monde y va, ils viennent chez vous, puis ils trouvent que t'as l'air sale. Fait que, tu sais, il y a du beau, puis il y a du moins beau. Mais ce qui arrive, c'est qu'à toutes les fois que j'ai envie de passer la tondeuse, je réalise que, il y a une nouvelle fleur que j'ai mis il y a 3 ans, puis que je pensais pas qu'elle avait survécu, qui est là, elle s'apprête à bourgeonner. Je suis pas pour donner un coup de herse là-dedans. Moi, je suis pas un immense fan de miel. Je connais des acériculteurs dans le coin qui le sont, tu sais. Ça fait des sacrés belles échanges. Ce que j'en suis venu à me dire, c'est que tout ça, c'est un laboratoire pour éventuellement arriver à ce qui est mon vrai objectif à long terme, sur lequel parfois je perds un petit peu le focus, c'est une vie compacte. Puis ce que je veux dire par une vie compacte, c'est une vie où est-ce que les choses que j'aime seraient principalement regroupées, seraient sélectionnées, triées, compatibles entre elles, puis vécues pleinement et non pas à l'arrache à chaque début de saison de chasse, à chaque début de saison de pêche, à chaque printemps, à chaque moment de semer les jardins puis les plantes. J'aimerais ça être prêt, tu sais. Ce que je veux faire avec la série, c'est le genre de contenu que moi, j'aurais aimé trouver. Tu sais, c'est quelque chose de transparent puis le plus authentique possible sur 2 adultes d'une trentaine d'années qui n'ont pas encore d'enfants, qui s'en vont vers ça, puis qui cherchent au travers ce processus-là à produire le maximum de leur nourriture, à chasser puis à pêcher leur viande, à faire pousser leurs légumes, à faire du canage. Tu sais, c'est quoi avoir un homestead au Québec quand t'es 2 travailleurs professionnels? Pas que je considère que je suis plus intéressant que quelqu'un d'autre, mais ma job a fait que je me suis entouré de gens vraiment intéressants puis vraiment qualifiés. T'sais. Fait que ce que je vais amener à travers cette série-là, puis là où je vous amène, c'est à la rencontre de mes mentors, mes amis, ma famille, mes proches, puis notre histoire de monde normal qui essaie de tout faire en même temps du mieux qu'ils peuvent, puis qui éventuellement souhaitent arriver à la fin de ce processus-là à quelque chose de possible, de pas parfait, mais de possible, où il y aurait un maximum de luxe, de vrai luxe. Là, j'ai volé ça à un chum, puis je trouve ça excellent. Il me disait, « Man, j'ai l'impression qu'on est tous en train d'essayer de créer le setup parfait pour accueillir nos chums, puis qu'au final, on est tous chacun dans notre carré de sable à s'espérer. On s'attend. Mais personne veut sortir de chez eux, c'est bien trop nice. » Puis ça, c'est un autre des sous-thèmes importants de la série. C'est le fait d'arriver éventuellement à accepter qu'on peut pas tout faire tout le temps, tout seul, avoir toutes les affaires. Ça prend du monde. Et une des premières personnes que j'ai trouvées au Bas-Saguenay, c'est Yves Tremblay. Je me suis retrouvé dans la même cache de chasse à l'oie au lac Saint-Jean. Puis là, il me dit, « Tu vis à Petit-Saguenay, toi? » Je dis, « Ben oui. »
Il me dit « Je te connais pas. » Il y a 2 affaires qui nous ont réunis, moi et Yves. C'est les 2, on aime se donner de la misère. Puis l'autre affaire qui nous a soudés, c'est qu'il aime énormément mon chien. Puis des fois, je suspecte que c'est la seule affaire qui nous a soudés puis qu'il me voit juste pour passer du temps avec Pépé. Pépé, tu vas-tu pisser dans l'argot, là? Je te connais, hein? Quoi qu'il en soit, Yves puis moi, on se connaît depuis maintenant 2-3 ans. Puis c'est toujours une des premières personnes que j'appelle quand j'ai un plan. Puis là, il se trouve que sur la ZEC Buteux, il y a quelques lacs qui sont un peu mystérieux, un peu loin, un peu durs d'accès. Puis j'avais envie de proposer à Yves une petite expédition. Moi, quand je pense à avoir une vie intentionnelle, je me dis le moins de choses possible, des canots au lieu des moteurs. Mais j'ai aussi des amis qui ont des tanks. Ça marche aussi. Tu peux être un gars de canot camping puis avoir des amis qui conduisent des tanks. Ça, c'est bien correct. T'as juste à pas acheter de tank. Tu sais, si t'as un ami qui a un tank, achète pas de tank. T'as déjà un chum qui a un tank. Tu traînes-tu? C'est moins compliqué d'aller au Beltruc à l'eau avec de l'ombre, les gars. Avec de l'ombre, ça. Oui, mais c'est une expérience qu'ils veulent vivre, là. Ils sont On jamais a un allés. argot, on a un chien, tu sais, qu'est-ce qui nous manque, dans le fond? Fait qu'on s'est réunis à l'entrée de la ZEC à 8 h, puis on n'était pas encore sûr lequel des projets on entamait. À un moment donné, il y a Marc, un des employés de la ZEC, qui dit « Vous autres, vous avez l'air de chercher une mission. » C'est ça. Répète-moi ça. Ça a l'air, ça a l'air. Ben, moi, Ça a je l'air suis la un peu TP, t'en as vraiment même. Puis lui aussi. Gage la tête. C'est salaud là. Ben, je l'avais vu, ça m'a, ouais. Il est fermé! Non, il est Ah, non, il est pas fermé. Non, non, il est pas fermé, c'est vrai. Puis on va mettre un bip Moi, je sur son nom. Tu l'as bip! Alors, du fun là. Rue du site, là, c'est en heure et demie. Là, Y a-tu du monde qui ont été un peu? La trail est-tu pas pire? Il est avec moi? Non, j'étais avec... Ouais, non, je sais bien, je veux dire, j'en ai masse mécanique, là, mais... Tu vas être correct avec tes dés, avec ton argot, là. Ouais. Tu rends le site à peu près. Bien sûr. Ça, tu serais plus confiant qu'on fasse ça que ça? Avec tes souris, là. Ouais. Des bonnes idées, C'est indigène, ça. Fait qu'allez-y, j'ai hâte de voir votre expérience. Merci, Chantal. Je viens de dire à Yves, là, elle est pas partout à truc, là. Non, ils vont être dans la fosse, tu penses, à ce T'as trop, temps-ci? non, ou pas ils vont nécessairement, mais si t'as trop, là, un hameçon avec un verre de terre, peut-être ça peut l'activer, là. être- Ouais. Hey, j'ai hâte de voir à la fin de la journée. C'est vous, oui. Tu vas nous chercher. Ouais, ben c'est ça. Tu t'es envoyé, Pépé? Ah oui, ah oui, en fait. Tu restes là, toi. Il est capable de sauter, là. Oh, il est capable de sauter, direct là. Fait tour, pareil. OK, ça fait 5 trucs, ça. Il y en a un autre là-bas. Pépé, il a bien fait ça, hein? Beau petit lac, ça. Pas un super beau spot de chasse, par exemple, hein? Et c'est rocailleux, hein? Moi, j'ai lu une théorie selon laquelle les petites cannes molles d'enfants de même, dont de France, c'était meilleur. Oui. Fait que j'ai trouvé ça dans ma shed et je mets ça au test. Il est bien fin, Pépé. Bien fin. T'as froid? Viens à côté. Ouais, il est pas pire. Pas une truite de 2 livres, mais... On dit, un autre truc. Tu me nettes quelque part? Oui, ah oui.
Oui. Oh! Une belle. Pas Ah non, c'est une belle truite. Pas un monstre. Une belle forme. Hein? petit ballon de football. Ouais. Ça valait 1h30 d'argot, comme on dit. C'est Seb qui m'a... Ah, une truite. Pareil que tantôt. Oh. T'en restes scrapé à la moyenne du lac. Ah, ouais, hein? Ah, c'est des belles truites. Je vais l'échapper dans le lac. Ah, mais il se doit. C'est pas ce que la légende racontait, mais c'est clairement la vraiment belle truite mouchetée indigène. Oh, t'étais plus costaud, là, en haut de la tête. Là. T'as Ouais, marqué l'eau, la là. première, Ah, ouais, était plus ballonne. Ouais. Oh, elle est belle, elle est belle, hein? Tabarouette, elle est belle. Elle est rouge. Elle est écœurante. Wow. Oui. Oh, mon Dieu, man! Un beau petit poisson. Moi, je trouve que c'est dur à battre comme truite, là. Pour moi, une truite de même, c'est probablement le plus beau poisson sur la terre, là, tu sais. Un saumon, c'est magnifique, là, mais une truite mouchetée de plus de 2 livres, c'est très difficile à battre. Je vis pour des moments de même. Là. C'est écœurant. Hein? Je trouve que t'as pas réagi fort, Yves. T'en as vu des plus grosses que ça. Ouais, quand même. Ça faisait longtemps. Hein? Il n'y a rien qui me fait vibrer plus que ça. Fait que c'était magnifique. Bien que ça. C'est fait. Merci. Hey, monsieur Abzo. Tu sais, c'est clairement pas pour tout le monde de déménager grosso modo au milieu de la forêt à 1 heure du supermarché le plus proche, mais c'est pour beaucoup de gens. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup à rêver ou à aspirer un retour à ces affaires-là, peut-être plus terre à terre, plus proche de la nature. En arrivant ici, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de monde comme moi. Puis peut-être 1 an après moi, Louis-Philippe et Stéphanie, des amis de mon ancienne vie à Québec, qui ont aménagé à Rivière-Éternité, tu sais. Loulou et Steph, comme Alexia puis moi, sont en train de se bâtir une vie ici, plus proche des choses qu'ils aiment puis qui les font vibrer. Eux, c'est la voile, tu sais. Puis je dois dire que dans mes rêves de jeunesse, la voile, je trouvais que c'était quelque chose d'incroyable. Puis en tant que gars qui veut tout faire tout en même temps, je me suis toujours dit, un jour, je vais avoir un voilier, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est dur à assimiler pour quelqu'un qui est solitaire, mais je pense que la réalité, c'est que si tu veux tout faire tout en même temps, t'es bien mieux de juste appeler tes amis. C'est normal que ce soit quand même assez rough en ce moment. Il y a du vent dedans pas mal. C'est beau. Tu peux venir locker ça. C'était quand même quelque chose. Lock-nous ça. En dessous, c'est bon. Faites une coupe de X, puis après ça, on le bon. Si jamais on sent qu'il y a une grosse rafale, puis qu'il y a un coup de vent, puis le bateau penche, tu vas aller à bâbord, à gauche, pointer le vent le plus vite possible. Toi, tu pointes le vent n'a plus d'emprise sur la voile. Je comprends. Comme là, regarde ta girouette. Assure-toi qu'on vient pas à moins de 15 degrés, mettons, de la girouette par rapport à la voile. Garde-toi de même. Plus face au vent qu'il n'y a pas assez. Comme ça, s'il faut que tu te mettes vraiment face au vent, tu vas le faire en 3 secondes.
s'il avait annoncé, mettons, encore 25 nœuds de vent à cette heure-là aujourd'hui, on serait pas sorti. Pas avec les enfants. Je suis. Parce que là, ça serait pas mal plus sportif. rock'n'roll. Ouais. Ouais. Il y aurait plus... Aussitôt que tu as plus de vent, tu as plus de vagues, puis le bateau compte plus, puis ça a beaucoup moins de marge d'erreur. Là, il y a des enfants. Tu sais, vous autres, tu veux pas venir On est des rookies souvent aussi, non plus. Jamais. Ben, c'est ça. En fait, je viens de la voir. Fait que, tu sais, le temps de réaction, mettons, pour faire une manœuvre, s'il y a un clairement, fuck. c'est pas là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, dans 2-3 ans, si on en fait quand même souvent, là, on va être plus, tu sais, téméraire, si on veut. On va sortir dans des moments où que ça bouge plus. Ouais. C'est sûr que ça va arriver maintenant qu'on a tous décidé de rester au Bas-Saguenay. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on va en faire. La Sainte-Paix, au final, c'est un rêve, c'est un objectif. La série, c'est les chemins, les détours, le laboratoire vers ça, vers la vie compacte. Fait que ce que je souhaite faire, c'est vous amener à rencontrer les gens qui m'amènent le plus proche de ma définition personnelle du luxe. Puis le vrai luxe, pour moi, c'est celui qu'on trouve dans un jardin, dans une coulée de chasse à l'orignal, dans une patch de champignons, dans une rivière à truites. Et ces produits très luxueux-là, le lien qu'il y a entre eux, c'est que quand tu les mets dans ton assiette, tu penses pas aux dollars qui ont coûté, tu penses aux efforts qui ont coûté. Tu penses aux gens avec qui tu as déployé ces efforts-là. Tu penses aux souvenirs que vous avez bâtis ensemble en les récoltant, en les faisant pousser, en les chassant, en les pêchant. Ce processus-là de transformer la vie ordinaire en extraordinaire, c'est ce à quoi je veux consacrer mon existence. Un petit peu d'urine de chien là-dedans, je pense que... Toujours rêvé de faire shot, là. Check ça! Tu sais? Non, c'est une carotte, ça, là. Forme idéale. Ça a 4 ans. 4 ans, ça a pris réussir une carotte comme ça, une carotte de cette qualité-là. C'est bon. Et ce que je trouve impressionnant de toi, c'est que t'es littéralement arrivé avec un tank, puis dans tes mains, une poignée avec 2 trolls, un petit leader, un pot de verre. Le contraste, il est beau. T'es en train de rire de moi, là. Non? Non. Puis après ça, t'as procédé à nous sacrer une volée à la pêche. Ah, ça prend rien que la troll magique. C'est ça, c'est grand. Restez à l'affût parce que si vous voulez de l'aventure qui vire mal, vous allez être servi.